Et avec nous ce soir sur ce plateau, Étienne Clément, vous êtes le président de la LPO de Champagne-Ardenne. Bonsoir. Bonsoir. Avant qu'on aborde les sujets des zones humides, un point sur la récente actualité qui n'a pas manqué de vous faire réagir. Le conseil départemental de Haute-Marne a annoncé l'abattage de 4000 armes pour des raisons de sécurité routière. Selon le département, ce sont des armes qui tuent. C'est une aberration pour vous, cette décision ? Totalement, effectivement, pour une association qui travaille comme nous quasiment au quotidien sur la restauration de la végétation, des habitats, des milieux, suivi d'espèces, de la gestion, etc. Enfin, on est en permanence sur le terrain pour essayer d'améliorer justement les conditions et puis essayer de répondre aux enjeux de réchauffement climatique, de perte du vivant, justement en accompagnant des collectivités, des communes sur la plantation de haies, la plantation d'arbres, l'aménagement de mares, tout ce qui peut. Voilà. Et c'est vraiment un mauvais signal et on trouve que c'est vraiment pas le moment d'annoncer ça. Donc voilà, j'espère que le président Nicolas Lacroix va un petit peu revenir en arrière pour formuler les choses autrement. Je pense qu'il y a besoin surtout d'un bon inventaire au départ, un bon diagnostic, évaluer justement la qualité des arbres, ceux qui ont besoin effectivement peut-être pour des raisons sanitaires ou mécaniques d'être abattus, et puis voir comment on peut les remplacer, mais vraiment les remplacer dans des compensations égales à égales, quoi. On a beaucoup de réactions nationales par rapport à ce sujet-là. Haute-Marne fait beaucoup parler dû à cette situation. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire finalement en tant que président de la LPO ? Est-ce que vous pouvez faire des choses ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Nous, voilà, on va proposer. On a demandé à M. Lacroix de le rencontrer dès lundi. Voilà, l'idée c'est de le rencontrer, de connaître un petit peu ses vraies intentions et puis d'avoir des éclaircissements. Et puis voilà, nous, on peut se mettre à disposition. Hein, je vous dis, nous, on a un savoir-faire. On accompagne beaucoup de communes de la Haute-Marne d'ailleurs, notamment dans le nord du département. On avait un projet de plantation de haies. Dans une commune de Haute-Marne l'année dernière de 900 mètres de haies. Donc voilà, ça c'est des choses. Sur ce projet, vous n'avez pas été consulté ? Non, sur celui-là, voilà, c'est des choses qu'on sait faire. Donc voilà, on n'est pas du tout, nous, dans quelque chose de l'ordre de l'obstruction, mais au contraire d'accompagner les choses et d'aller de l'avant, quoi, et vers le plus. Pour ce sujet, le président du conseil départemental a prévu de réagir vendredi justement au niveau local par rapport à ce sujet. On va suivre cela de près et avec vous aussi, mais vous êtes également là pour parler finalement des zones humides. Ces zones, un territoire depuis le 2 février dernier, on a célébré la journée mondiale des zones humides pour que tout le monde comprenne finalement de quoi s'agit-il. Alors en fait, effectivement, le 2 février, c'est la journée mondiale. Ça célèbre une grande convention internationale qui a été signée dans une ville d'Iran qui s'appelle Ramsar en 1971 pour préserver les zones humides. Parce qu'on a beaucoup détruit de zones humides. En France, 50% des zones humides sur la moitié du siècle dernier. Dans le monde, c'est 2/3 des zones humides donc, qui ont été asséchées, détruites dès qu'on fait des aménagements. Alors que ce sont vraiment des milieux qui ont une importance capitale. On le voit bien aujourd'hui avec le réchauffement climatique, avec les questions d'inondation. Voilà. Donc c'est des zones tampons, c'est des endroits où qui font beaucoup de capture de carbone. Ce sont des endroits qui filtrent l'eau aussi. Et puis ce sont des vrais puits, spots de biodiversité. Donc ça a beaucoup de qualité. Et donc c'est très très important chaque année de mettre un accent sur ces milieux, sachant que notre territoire fait partie d'une grande zone Ramsar labellisée. Alors j'ai souvent coutume de dire c'est un peu comme l'UNESCO, mais pour les zones humides, le label Ramsar. En fait, c'est un très grand site de 250 000 hectares, puisqu'on part de Revigny-sur-Ornain et on va jusqu'à Troyes, et qui est plus grand que la baie de Somme, la baie du Mont-Saint-Michel, que la Camargue. Donc il y a un vrai sujet là à mettre en avant pour valoriser notre territoire. Et pour valoriser ça, justement, une série d'événements est organisée. Quels sont finalement les objectifs de cette action ? C'est de montrer ce qu'est les zones humides ? Qu'est-ce que c'est ? C'est d'amener les gens sur le terrain. Voilà. Donc on a des sorties sur une réserve naturelle qu'on gère à Larzicourt, la réserve des Paquis. Donc le samedi 17 février, on amène les gens, une petite balade de 4 km. Et puis l'idée, c'est d'échanger avec les gens, de répondre à leurs questions, de leur expliquer voilà, quel type de gestion on y fait, pourquoi on fait ces gestions-là, qu'est-ce qu'on cherche à valoriser sur des territoires, sur des milieux comme ceux-là. Donc cet événement-là, ça sera donc le 17 février prochain, donc juste à côté du lac du Der. Vous pouvez peut-être nous en dire
un peu plus pour comment s'inscrire, comment participer à cet événement? C'est simple, il faut aller sur notre site internet parce qu'il n'y a pas que cette sortie. On fait le 28 aussi, on fait une petite projection d'un film autour d'un jeune photographe qui justement fait pas mal de photos en zone humide. Et puis après, on fait une sortie sur les étangs d'Outine et d'Arigny, toujours en bordure du lac du Der. Donc il y a d'autres sorties qui se font, mais pas sur notre territoire à nous. Donc le plus intéressant et rapide, c'est d'aller sur notre site internet, d'aller voir ce qui s'y passe, puis après de téléphoner pour s'inscrire. Vous nous rappelez votre site? LPO Champagne-Ardenne, donc on trouve facilement. Le numéro de téléphone, c'est 03 26 72 54 47. De tête. Merci beaucoup Étienne Clément d'avoir été avec nous pour nous parler de ces sujets d'actualité qui concernent effectivement notre territoire. Merci et on ne manquera pas effectivement de rester en contact.